Passe-Partout, on s'en va pour faire les fous, venez avec nous. On peut vous emmener aussi, il y aura Tico et ses amis, et c'est parti. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener plus loin. Voir les grottes et les poissons, voir ce qu'il y a au fond de l'horizon. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener, c'est clair. Voir la profondeur des mers, le centre de la terre. Monsieur Phileas Fogg, sur l'invitation du gouvernement américain, s'est joint à l'expédition chargée de découvrir le mystérieux monstre qui attaque les bateaux sillonnant les mers. À notre arrivée à New York, nous nous sommes embarqués sur l'Abraham Lincoln. Notre ami Ralph, le journaliste du Morning Chronicle, nous accompagne et le célèbre spécialiste de la vie sous-marine, le professeur Aronnax, fait lui aussi partie de l'expédition. Depuis que nous avons quitté New York, nous sommes à la recherche du monstre et comme nous ignorons à quoi il ressemble, nous nous attendons à tout. Oh! Le monstre des mers arrive, il est là. Non! Va-t'en, le monstre! Va-t'en! Non! Tu vas t'en aller, espèce de sale bête! Va-t'en ou je te tue! Hé, Passe-Partout, ce n'est que moi, Tico. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Si je te connaissais pas, je dirais que tu as peur. Et cet horrible monstre, d'où vient-il? Si tu vois un monstre, tu es fou. Ouvre les yeux et regarde mieux. C'est pas un monstre, c'est ce que je viens de fabriquer. Pour mettre sur ma bouée. Comme ça, si par malheur je tombe à l'eau, les requins auront tellement peur qu'ils ne me mangeront pas. Mais moi, j'ai failli mourir de peur. Alors tu as intérêt à partir avant que je ne perde mon calme. Oh, ça va, je m'en vais. De toute façon, j'ai pas envie de te parler. Tu es de trop mauvaise humeur. Tico, non, tu ne peux pas partir comme ça. Reviens tout de suite reprendre ton monstre, sinon je te le jette à la figure. Ne dis pas n'importe quoi, je vois très bien qu'il te plaît, alors ça me ferait de la peine de le reprendre. Tu as réussi à me faire mettre en colère. Je suis parti, adieu. Bonjour Ralph, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu avais une cabine. Hé, il dort ou il fait semblant? Ah, je suis content de voir que tu es réveillé. Bonjour, ça va? Alors, est-ce que tu as bien dormi à la belle étoile? Oui, merveilleusement bien, merci. Il faisait tellement chaud dans ma cabine que je me suis dit que ce serait mieux si je venais dormir sur le pont. Tu dis qu'il faisait chaud dans ta cabine? Mais ça devait pas être comparable à la chaleur du centre de la Terre. Là-bas, il faisait vraiment chaud. Et si t'avais été avec nous, t'aurais pas pu dormir du tout. C'est tout juste si on pouvait marcher et respirer. Et en plus, c'était extrêmement dangereux. Je me demande encore comment on a fait pour revenir vivant. Il commence à m'énerver, celui-là, c'est un vrai boulot à la parole, il pourrait quand même aller discuter ailleurs, comme ça je pourrais peut-être descendre, Et m'étirer. je comprends bien, tu es quelqu'un de très costaud, de très courageux et de très résistant. C'est ça, t'as bien compris. Dis donc, je t'ai déjà raconté la fois où je suis. J'ai lu ce livre avec beaucoup d'attention et je l'ai trouvé fort intéressant. Mais je dois reconnaître que je ne suis pas entièrement d'accord avec tout ce qu'il y a dedans. Alors, vous ne croyez pas que cet animal est responsable des accidents et des naufrages qui se sont produits jusqu'ici? Sans vouloir vous vexer, professeur, effectivement, je ne le pense pas. Très bien, cher monsieur, mais pourriez-vous le prouver? J'espère y arriver. Oui, entrez, je vous en prie. Bonjour à vous, messieurs, le petit déjeuner est servi. Ah. Excusez-moi, mais ce monstre existe réellement? À mon humble avis, il y a de grandes possibilités qu'il existe. Oh, j'ai perdu une belle occasion de me taire. J'irais jusqu'à dire que c'est plus qu'une grande possibilité. Je sais que je ne me trompe pas en disant que le narval existe au même titre que le requin, l'orque ou bien toute autre créature marine. Oh, c'est ce que je voulais pas entendre. Est-ce que tu as d'autres questions ou est-ce tout?
Non, monsieur, ce n'est pas tout. J'ai bien failli oublier. Le commandant vous fait dire qu'il aimerait que vous le rejoigniez à la poupe. Un narval, c'est sûrement épouvantable, et j'espère qu'on ne le rencontrera jamais. Oh non, jamais. Bravo, Ned. C'est un tir magnifique. Comme vous pouvez le voir, princesse, quand Ned jette son harpon, il ne rate jamais sa cible. C'est le meilleur harponneur du monde, et on pourra toujours compter sur lui pour attraper le monstre, même si on dispose d'autres sortes d'armes. Toutes mes félicitations. Quand on aura trouvé ce qu'on cherche, c'est très exactement l'homme dont on aura besoin. C'est ce que je pense aussi. Ned, je crois que tu ne connais pas encore ces messieurs. Je te présente le grand professeur Aronnax. Et l'explorateur connu de la Terre entière, Phileas Fogg lui-même. J'étais justement en train de dire à la princesse Romy que Ned est sans doute le meilleur harponneur du monde. Il vient du Canada où il a appris son métier. Écoutez, mon cher Ned, avec votre immense talent et les connaissances contenues dans mes livres, ça ne devrait pas nous être très difficile de débarrasser les mers de ce monstre. Bon, et si vous voulez m'excuser, je dois retourner dans ma cabine. J'ai encore des recherches à faire. Ça vous ferait plaisir d'essayer de le lancer? Oui, bien sûr, après tout. Pourquoi pas? Bravo! Félicitations, on dirait que vous avez lancé le harpon toute votre vie. C'est la première fois. À moins que vous ne considériez cette canne comme une arme aussi efficace que votre harpon. Que l'on se serve d'une canne ou d'un harpon, il va falloir quelqu'un de doué pour les lancer. Je n'ai encore jamais chassé un monstre pareil. Vous ne croyez pas à l'existence d'un monstre? Eh bien, madame, j'ai bourlingué sur toute la mer et je n'ai jamais vu de créature capable de provoquer les dégâts que ce monstre a provoqués. Alors c'est vrai que j'ai des doutes. Vous avez peut-être raison. Bien que je ne sache pas ce qui nous attend exactement, j'ai la curieuse sensation qu'il nous faudra employer plus d'un harpon pour arriver à l'éliminer. Qu'est-ce que tu fais avec ces jumelles? Tu cherches quelque chose? Ben oui, je cherche le monstre. Je vais être le premier à le repérer. Oh non, c'est pas vrai. Alors toi aussi, tu vas faire comme les autres. Tu vas parler constamment de ce monstre. Mais moi, j'y crois pas, tu sais. Et je peux même te garantir que dans la mer, il y a que de l'eau et des poissons. Attends la fin de notre voyage avant de garantir une chose pareille. Crois-moi, Ralph, tu es en train de t'user les yeux pour rien. Tu verras même pas une sardine. J'espère que ces deux imbéciles, ils vont pas passer toute leur journée ici parce que j'ai envie de me dégourdir les arbres. Ah, je crois qu'on a changé de cap. Tu peux le vérifier avec ta boussole. Évidemment, je peux me tromper, mais je suis presque sûre de ce que j'avance. Dans quelle direction on va maintenant? Voyons un peu, je dirais nord-nord-est, non plutôt ouest-sud-ouest. Enfin, je sais pas trop, c'est pas très clair, pour l'instant. Tu ferais mieux de me la prêter. Tu es malade ou quoi? C'est mon yo-yo boussole à moi, je le prête à personne. Ah non, je ne vais pas te le casser, sois pas idiot. Tu peux me le prêter une petite minute. Allez! Non. Oh non! Aïe, aïe. Comme si j'avais besoin de ça, moi. Hé, yo-yo, où tu te caches? Tu es mon porte-bonheur, alors s'il te plaît, ne te perds pas. Il doit sûrement être dans ce canot de sauvetage. Il est forcément par là. Oui, il est quelque part, c'est pas possible. Ah. Aïe, aïe. Ah, c'est très curieux, j'ai l'impression d'avoir senti quelque chose qui était couvert de fourrure. Peut-être que c'est le monstre en train de dormir. En tout cas, j'espère qu'il a pas mangé mon yo-yo. Ne t'y donne pas de bêtises. Aïe, il m'a mordu, Tico. Il m'a mordu le doigt. Oh, les poissons cannibales, ça existe? Peut-être qu'il y en a un là-dedans. Je ne sais pas à qui on a affaire, mais je ne partirai pas d'ici sans l'avoir découvert. Apparemment, c'est un membre de l'équipage, non? Je ne te laisserai pas me voler mon yo-yo, alors rends-le-moi tout de suite. Mais c'est très bizarre, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Ah oui, c'est bien possible. En fait, je suis l'officier inspecteur des canottes de sauvetage. C'est drôle, j'avais encore jamais entendu parler de ces pas. Et moi, je te dis que j'ai déjà vu ce gars-là quelque part. Le problème, c'est que je me rappelle plus où. Peut-être que tu confonds avec mon frère. On se ressemble beaucoup. Lui, il est timonier sur un bateau qui s'appelle la Valkyrie.
Attends, tu veux me faire croire que tu es le frère de mon vieil ami le timonier de la Valkyrie, c'est pas vrai? Oh, ça y est, j'ai trouvé! Tu es le misérable que Carlo et moi nous avons chassé du bateau sur ordre du commandant! Oui, si je comprends bien, tu es un passager clandestin, mais c'est très intéressant tout ça. Qu'est-ce que vous avez imaginé? Ah, voilà. Je vais écrire un bel article. Bon, d'accord, je ne devrais plus être à bord, mais je vous en prie, ne me dénoncez pas au commandant, je vous en supplie. C'est pas la peine de te fatiguer à nous supplier, on va aller tout raconter au commandant et t'as intérêt à venir avec nous sans discuter. Oui, tiens. Je me suis dit qu'il faudrait peut-être quelque chose pour encourager mes hommes à ouvrir l'œil. Alors j'ai eu une idée. Je donnerai 2000 $ à la première personne qui verra le monstre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous demande pardon, commandant. Vous avez bien dit 2000 $? Oui, madame, c'est exact. J'offrirai cette somme à celui qui repérera le monstre le premier, que ce soit Ned ou un moussaillon. Ce qui est important, c'est que tout le monde soit extrêmement vigilant, et je suis prêt à payer pour cela. Commandant! Oui, Carlo? Il paraît qu'une sorte de monstre très étrange vient d'être repéré, pas très loin d'ici, à environ une 30aine de milles. N'ayez pas peur, très cher. Cette fois-ci, cette créature ne bénéficiera pas de l'effet de surprise, puisque nous sommes prêts à nous défendre. Carlo, regagne ton poste et donne l'alerte au premier signe de danger. Tu as compris? Au premier signe. À vos ordres, commandant. Au premier signe de danger, je donne l'alerte. Très bien. Ned, je crois que bientôt tu vas pouvoir passer à l'action. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, commandant, et je n'attends que ça. Commandant! Regardez, on vient de trouver un passager clandestin dans un canot de sauvetage. Ce n'est pas un passager clandestin ordinaire, c'est un misérable qui a mauvais caractère, un bon à rien en fait. Oui, je suis confus. J'exige que tu m'expliques ce que tu fais sur mon bateau, alors que je t'avais donné l'ordre de débarquer. Veuillez m'excuser, mais je ne voulais pas rester à terre pendant que vous partiez chasser le monstre. Je vois. Que tout le monde regagne son poste. Commandant, vous voulez dire moi aussi? On en reparlera un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai du travail. Ned, tu peux venir avec moi, s'il te plaît? Allons, très cher. Vous et Ralph, vous devriez aller vous mettre à l'abri sans attendre. Ça risque de devenir très dangereux ici. Bon, allez, sur le bas, Là, regardez, il est là. Vous voyez, commandant, ce n'est pas un monstre, ou du moins, ce n'est pas celui qu'on a pu s'imaginer. En tout cas, il se dirige droit sur nous. Nous ferions mieux d'aller à la proue. Tu auras sûrement à te servir de tes harpons. Permettez? Alors, mes petits, vous êtes prêts? Ce n'est pas le moment de me laisser tomber. Allons-y. Il n'y a plus une minute à perdre. Et moi, je le trouve monstrueux. Oh là là, ça bouge là. Oh là là. Oh, Princesse, il vaudrait mieux que vous me donniez la main. J'ai eu très peur. Allons vite à l'intérieur. Romy! Au secours, monsieur Fogg! J'arrive! Oh, très cher, comment vous sentez-vous? Ça va aller? Oh,
J'ai vraiment cru que cette fois ma dernière heure était arrivée. Il n'y aurait peut-être pas d'autre occasion de l'atteindre, alors j'ai intérêt à le toucher avant qu'il ne nous fasse sombrer. Attention, il vient de faire demi-tour, il va nous attaquer. Oh, attention, 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 attention. Ah, manqué! Mais c'est incroyable! Comment est-ce que j'ai pu le manquer de si près? Ne cherche pas et lance un autre harpon. J'ai pas du tout envie de finir dans l'estomac de cette horrible créature. Vas-y, Ned! Tu es notre seul espoir. Lance un autre harpon de toutes tes forces. Dépêche-toi, regarde, il revient à toute vitesse. Ah, il revient, alors il va voir ce qu'il va voir. Je glisse, ça ne sert à rien. Ne t'approche pas de moi, sale vermine. Le monstre va dévorer le commandant et quand il en aura fini avec lui, nous dévorera tous. Je vais pas le laisser comme ça, il faut que j'y porte secours. Oh, il en a déjà 2 à dévorer, mais j'espère qu'il compte pas que je sois le 3e. Oh, on peut sûrement faire quelque chose pour eux. Mais enfin, que se passe-t-il? Et où est le commandant? Le commandant et Gus sont à l'eau, tous les deux. Surtout gardez votre calme et accrochez-vous à cette bouée. Nous allons vous sortir de là. Vous êtes prêts? Oui. Tiens, tu devrais écouter ça. Attrape cette corde, mon ami. Il faut les remonter aussi vite que nous pourrons. Allons-y. Et attendez-moi, je vais vous aider. Je suis petit mais costaud, ne l'oubliez pas. Attention, à 3 on tire. 1, 2, 3. Continuez, commandant, tenez bon, ça va aller, j'en suis sûr. Allez, forcez. Allez. La corde ne supportera pas autant de poids. Nous allons être obligés de vous remonter l'un après l'autre. Continuez comme ça, vous y êtes presque. Surtout tenez bon, hein. Hey, courage. Bienvenue à bord. On est content de vous revoir sur le pont. C'est à vous que je le dois et je vous en remercie. Ouf. Ouf. Je suis costaud, mais ça a été dur de tirer cette corde. Je crois même que je vais avoir des ampoules aux menottes. Vous êtes sûr que vous vous sentez bien malgré toutes ces émotions? J'en suis sûr et certain. Maintenant, dépêchons-nous de sauver Gus. Allez, venez. Tout le monde va bien? Il s'en est fallu de peu pour qu'on fasse le régal de cet abominable monstre. Maintenant, ça suffit. Je vais lui planter mon harpon dans le corps avant qu'il ne nous envoie par le fond. Ce sera lui ou moi. Vas-y, Ned, on te fait confiance. Le sort de ce bateau et de son équipage est entre tes mains.
Arrête, c'est inutile, tu t'épuises pour rien. Dis à Carlo de donner l'alerte qu'il mette en marche la sirène et la corne de brume. Bravo, vous avez eu une idée de génie. Ça l'a fait fuir. Il a dû avoir la peur de sa vie et ça m'étonnerait qu'il revienne. Il vaudrait mieux pas pour lui, parce que si je le renvoie, je le manquerai pas et je le transpercerai de part en part. On a gagné, on s'est mis tous ensemble et cet imbécile de monstre n'a rien pu faire. Gus, je ne sais pas si je serai un jour en mesure de te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Sans toi, je serais mort. Eh bien, commandant, peut-être que vous pourriez, je sais pas moi... Ce sera un honneur que tu fasses de nouveau partie de mon équipage et que tu nous aides à débarrasser les océans du globe de ce monstre. Vous ne pouviez pas me rendre plus heureux. Merci, je vous remercie infiniment. Oui. Tu veux bien me prêter ton yo-yo, j'aimerais essayer. Non. Mais pour qui tu te prends? Bon d'accord, t'es mon ami maintenant et t'es très courageux. Mais personne, tu entends? Personne n'a et n'aura le droit de jouer avec mon yo-yo boussole porte-bonheur. À part moi, Tico, bien évidemment. Allez, sois gentil, prête-le ton yo-yo. Quand je dis non, c'est non. Nos recherches continuaient. Tandis que Tico se prenait pour un grand harponneur, Monsieur Foy et moi, nous allions affronter un terrible danger. Des requins mangeurs d'hommes. Au cours d'une escale sur une petite île pour faire provision d'eau potable, on allait trouver des serpents géants et des araignées énormes. Mais comme d'habitude, Tico allait réussir à se faire des amis.